Si tu penses encore que les femmes sont un mystère impossible à comprendre, tu n'as pas un problème de compréhension, tu as un problème de projection. Et dans 30 secondes, je vais te montrer pourquoi ton cerveau interprète mal les signaux depuis le début. Parce que ce que tu appelles complexité féminine n'est en réalité qu'une différence de langage neurologique que personne ne t'a jamais expliquée. La façon dont tu comprends la psychologie féminine détermine la qualité de tes relations, ta communication et ta capacité à créer des connexions authentiques au travail, en amitié et en amour. Les femmes ne communiquent pas pour transmettre des faits, elles communiquent pour créer du lien. Les études en neurolinguistique montrent que le cerveau féminin traite le langage dans les deux hémisphères, logique et émotionnel simultanément. Le tien, principalement l'hémisphère gauche, logique, littéral et direct. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de câblage neuronal différent. Le corps calleux, le pont entre les deux hémisphères, est en moyenne 10% plus épais chez les femmes. Plus de connexions, plus de traitements simultanés, plus de nuances captées. Exemple concret. Elle dit « Tu ne m'écoutes jamais ». Tu réponds « Mais si, je t'écoute là maintenant ». Erreur. Elle ne parle pas de cet instant précis, elle parle de se sentir invisible dans la relation. Le mot « jamais » n'est pas une mesure temporelle, c'est une intensité émotionnelle. C'est un signal d'alarme qui dit « Mon besoin de connexion n'est pas satisfait ». Mais toi, tu as entendu une accusation factuelle. Tu as répondu avec une défense factuelle. Deux langues différentes, aucune traduction. Quand tu réponds littéralement à une requête émotionnelle, son amygdale interprète ça comme un rejet. Tu crois résoudre, elle ressent de l'invalidation. Son cortisol monte, son ocytocine, l'hormone du lien, chute. Neurochimiquement, tu viens de créer de la distance alors que tu pensais créer de la clarté. Prochainement, avant de répondre, demande-toi, est-ce qu'elle cherche une solution ou une validation ? 90% du temps, c'est la validation. Essaie de répondre par « Je comprends que tu te sentes comme ça. Dis-moi encore plus sur tes sentiments. » 3 secondes de validation avant 10 secondes de solution. Ça change tout. Mais attention, parce que cette différence cache quelque chose de plus profond. Pour la plupart des hommes, la sécurité est physique et financière. Pour la plupart des femmes, la sécurité est émotionnelle d'abord. Les psychologues évolutionnistes expliquent qu'historiquement, la survie féminine dépendait de la fiabilité relationnelle, pas de la force ou de la constance. Pendant des millénaires, les femmes qui pouvaient lire les signaux émotionnels, détecter l'abandon imminent, la trahison, l'instabilité, ce mécanisme est gravé dans le câblage neuronal moderne. Voici un exemple concret. Tu changes de comportement sans prévenir. Hier, tu étais affectueux. Aujourd'hui, distant. Tu penses « j'ai juste eu une journée difficile ». Elle pense « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Son cerveau scanne les incohérences comme des menaces, parce que l'imprévisibilité égale danger. Son système nerveux ne fait pas la différence entre ton mauvais jour et un rejet imminent. Elle va mentalement passer en revue les 48 dernières secondes, chercher ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, comment elle a pu causer ce retrait. Ce que toi, l'homme, tu dois faire est de le dire « Je suis distant aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec toi. J'ai besoin de temps pour décompresser. » 8 secondes de clarté évitent 8 heures d'anxiété. Ajoute un timing si possible, en disant « Je serai de nouveau disponible dans 2 heures ». Ça donne de la prévisibilité, de la sécurité, de l'espace pour respirer. Et maintenant, parlons du mythe le plus destructeur. Tu as peut-être grandi en entendant que les émotions sont irrationnelles, que les femmes sont trop émotionnelles. C'est faux. Les recherches en neurosciences montrent que l'intelligence émotionnelle, la capacité à lire, comprendre et réguler les émotions, est un prédicteur plus fort que le QI dans le leadership, dans les négociations, dans les relations, dans la vie. Daniel Goleman, psychologue à Harvard, a démontré que l'IE compte pour 67% de la performance en leadership. Le QI, seulement 33%. Voici un exemple concret. Lors d'une négociation, elle dit « Je sens qu'on n'est pas aligné ». Tu réponds « Les chiffres sont pourtant clairs ». Elle capte des micro-expressions, des changements de ton, des incohérences corporelles que tu ne vois même pas. Le type qui hoche la tête mais croise les bras. La personne qui dit oui mais regarde vers la sortie. Le décalage entre les mots et le langage corporel, son ressenti, est une analyse multidimensionnelle en temps réel.
Elle traite des milliers de signaux non-verbaux pendant que toi, tu te concentres sur les données Excel. Ce que tu dois savoir est que le cerveau féminin possède plus de connexions entre les hémisphères. Ça permet un traitement simultané de données logiques et émotionnelles. Ce n'est pas de l'irrationalité, c'est un traitement de l'information plus complexe. Pendant que tu analyses une variable, elle en traite 15. C'est pour ça que son intuition est souvent plus précise que ton raisonnement conscient. Quand elle dit « je sens que », comprends qu'elle veut dire « j'ai détecté un schéma que je ne peux pas encore verbaliser ». Écoute, son intuition capte ce que ton analyse consciente rate. C'est ça l'intelligence collective. Mais voilà où la plupart des hommes échouent complètement. On t'a menti. On t'a dit que montrer tes émotions te rendrait faible. Les études sur l'attraction montrent l'inverse. La vulnérabilité contrôlée, partager tes peurs, tes doutes, tes échecs, créer de l'intimité. Brené Brown, chercheuse sur la vulnérabilité, a analysé des milliers d'entretiens. Conclusion, que la vulnérabilité authentique est le fondement de la connexion humaine, pas la perfection. La vérité. Exemple concret, tu perds ton emploi, tu caches ça depuis des semaines. Tu penses protéger ton image, maintenir ton statut d'homme qui a tout sous contrôle. Mais elle sent la distance, les excuses vagues, les comportements inhabituels. Le mensonge par omission érode la confiance plus vite que l'échec lui-même. Parce qu'elle ne juge pas l'échec, elle juge le fait que tu ne lui fasses pas confiance avec ta vérité. En conséquence, quand tu partages une vulnérabilité, son cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien. Tu crées littéralement une connexion neurochimique. Mais seulement si c'est authentique. Son cerveau détecte l'incohérence, l'amygdale s'active. Quelque chose ne va pas, c'est de la manipulation. L'ocytocine ne se libère que face à l'authenticité brute. Pour éviter tout cela, partage tes luttes, pas tes plaintes. Voilà la vérité brutale. Tout ce que je viens de dire, ça s'applique en moyenne. Mais elle, celle en face de toi, elle n'est pas une moyenne. Elle est une combinaison unique de génétique, d'expérience, de conditionnement, de traumatisme, de triomphe. Les statistiques décrivent des populations, pas des personnes. Exemple, tu appliques une technique de communication que tu as lue. Tu écoutes activement, tu valides, tu crées de l'espace émotionnel. Et elle te regarde bizarrement. Parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est un débat intellectuel brutal, pas de la validation douce. Elle veut que tu challenges ses idées, que tu pousses intellectuellement. La douceur émotionnelle qu'elle recherche chez d'autres, chez toi, elle veut de la stimulation. Quand tu traites quelqu'un comme un stéréotype, même bienveillant, son cerveau le détecte. Elle sent qu'elle est remplaçable, qu'elle pourrait être n'importe qui, que tu appliques un script plutôt que de la voir elle. Ça tue l'attraction, ça tue le respect, ça tue l'unicité qui rend la connexion spéciale. Oublie les scripts, oublie les techniques universelles, pose des questions. Qu'est-ce qui te fait te sentir vraiment entendu ? Comment tu sais que quelqu'un te respecte ? Qu'est-ce qui te fait sentir connecté versus étouffé ? Observe, adapte-toi. La vraie intelligence sociale, c'est la flexibilité, pas la formule. Maintenant, le principe que 90% des hommes fuient. Les couples qui durent ne sont pas ceux qui n'ont jamais de conflit, ce sont ceux qui savent les gérer. Les psychologues du couple, comme John Gottman, ont identifié que ce n'est pas la fréquence des disputes qui prédit la rupture, c'est le mépris, le sarcasme toxique, le retrait défensif, la critique de la personne plutôt que du comportement. Ces 4 cavaliers de l'apocalypse relationnelle tuent plus de relations que les désaccords. Exemple, pendant une dispute, elle élève la voix. Tu interprètes ça comme une attaque. Tu te fermes. Tu deviens silencieux, mur de pierre. Pour toi, c'est de la maîtrise de soi. Je ne vais pas m'abaisser à crier. Pour elle, c'est de l'abandon émotionnel. Elle refuse même de se battre pour nous. 2 stratégies de régulation émotionnelle opposées. Toi, retrait pour désamorcer, elle, intensification pour résoudre. Aucune n'est mauvaise, mais incompatible, sans communication. Le silence défensif, le stonewalling, active chez elle les mêmes zones cérébrales que la douleur physique, le cortex singulaire antérieur. Littéralement, son cerveau ne fait pas la différence entre être ignoré et être blessé physiquement. Tu crois te protéger, tu la blesses. Et pendant ce temps, ton propre système nerveux est en surcharge. Ton rythme cardiaque dépasse 100 battements par minute. Tu es en mode survie. Fight, flight, freeze. Tu as choisi freeze. Reste présent dans le conflit. Si tu as besoin de temps, nomme-le. Mon cœur bat trop vite. J'ai besoin de 20 minutes pour me calmer physiologiquement, mais je reviens. On finit cette conversation. Ne disparais jamais sans préavis. Ne minimise jamais avec « c'est pas grave ». Le conflit géré construit la confiance. Le conflit évité, la destruction.
Chaque dispute résolue est un dépôt dans la banque de confiance. Chaque dispute évitée est un retrait. Et maintenant, les choses que les hommes ne comprennent jamais. Elle ne veut pas la perfection. Elle veut voir que tu essaies. Les recherches en psychologie relationnelle montrent que l'effort visible, même imparfait, crée plus de satisfaction que la réussite sans effort apparent. Pourquoi ? Parce que l'effort visible prouve l'investissement. Ça prouve que tu la priorises, que tu alloues tes ressources limitées, temps, énergie, attention, vers elle. Exemple, tu oublies son anniversaire. 2 options. Option A, tu commandes un cadeau cher en ligne à minuit, livraison express, 2 clics, 500 €. Option B, tu arrives avec un gâteau fait maison raté, une lettre manuscrite de 3 pages et une playlist de 30 chansons qui te rappellent elle. Budget total, 15 €. L'option B gagne. Toujours. Parce que les 500 € ne prouvent qu'une chose, tu as de l'argent. Les 3 heures passées à créer prouvent que tu as pensé à elle, spécifiquement, uniquement. L'effort visible active ses neurones miroirs. Elle ne voit pas juste le résultat, elle ressent ton intention, ton investissement, ta présence. Son cerveau simule le processus que tu as traversé. Elle vit mentalement les heures que tu as passées. Ça crée de l'empathie, de la gratitude, de la connexion. Un cadeau cher active juste « Oh, c'est joli ». Un effort visible active « Il a pensé à moi pendant des heures ». Différence neurochimique massive. Action corrective. Arrête d'externaliser l'attention. Les fleurs livrées égale transaction. Les fleurs cueillies en chemin avec une note expliquant pourquoi ces couleurs te rappellent elle égale intention. La différence, elle la sent, elle la mesure, elle s'en souvient. Mais attention, parce que le 8e principe inverse tout. Voilà le piège mortel. Tu penses que comprendre les femmes va les rendre heureuses, que si tu fais tout bien, elle comblera ton vide existentiel. Non, les psychologues appellent ça la codépendance, et c'est toxique pour les deux. Exemple, tu adaptes ton comportement pour éviter ces déclencheurs émotionnels. Tu marches sur des œufs. Tu perds ton authenticité pour maintenir sa stabilité. Tu deviens un gestionnaire d'émotions plutôt qu'un partenaire. Résultat, elle perd le respect, parce qu'elle ne veut pas d'un miroir. Elle ne veut pas de quelqu'un qui s'efface pour elle. Elle veut d'un partenaire, quelqu'un avec sa propre colonne vertébrale, ses propres opinions, sa propre vie. Quand tu abdiques ton autonomie émotionnelle, son cerveau le détecte comme de la faiblesse, pas de la gentillesse, de la faiblesse. Les études d'attraction montrent que l'autonomie, avoir sa propre vie, ses propres objectifs, sa propre stabilité, est un des facteurs d'attraction les plus puissants. L'attraction meurt dans la fusion. Elle survit dans l'interdépendance. 2 personnes complètes qui choisissent de se connecter, pas 2 moitiés qui se cherchent désespérément. Aie ta propre vie, tes propres passions, ta propre stabilité émotionnelle, tes propres amis, tes propres projets. Entre dans la relation complète, pas de vide en espérant qu'elle te remplira. Une relation saine n'est pas 0,5 plus 0,5 égale 1, c'est 1 plus 1 égale 3. 2 personnes complètes créent quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Ton cerveau et le sien fonctionnent différemment. Ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité évolutive. Les neurosciences montrent que les cerveaux masculins et féminins ont des forces complémentaires. Toi, spatial, systématisation, focus étroit et profond. Elle, verbal, empathisation, attention large et contextuelle. Ensemble, vous couvrez plus de territoire cognitif. Exemple, tu résous un problème seul, dans ta tête, en silence. Tu veux la solution optimale avant d'en parler. Elle veut en parler avec 5 personnes, explorer les angles, entendre les perspectives, co-créer la solution. Tu penses perte de temps. Elle pense enrichissement de perspectives. Vous avez tous les 2 raison et tous les 2 tort. Sa méthode prend plus de temps mais capture des angles morts. Ta méthode est plus rapide mais rate des nuances. Quand tu juges sa manière de traiter l'information, tu crées une hiérarchie. Ma façon est supérieure. Ça tue la collaboration. Ça nourrit le ressentiment. Son cerveau capte le jugement implicite même si tu ne le dis pas. Les micro-expressions, le ton, le langage corporel, elle sait. Demande comment tu verrais cette situation. Pas pour avoir raison, pour avoir une vision complète. 2 cerveaux valent mieux qu'un, seulement si tu laisses le second fonctionner selon sa propre logique. Apprends-moi comment tu vois ça devient une phrase magique. Elle crée de la curiosité, du respect, de la collaboration. Pas le respect performatif. Pas les femmes d'abord condescendant. Le respect authentique, celui qui considère son opinion aussi valable que la tienne, ses objectifs aussi importants, son temps aussi précieux, son autonomie aussi sacrée. Exemple,
Elle a une réunion importante. Tu as un match à regarder. Les deux tombent en même temps. Besoin de garde d'enfant. Première réaction? Laquelle des deux activités est automatiquement plus importante dans ta tête? Si c'est automatiquement le match, tu as un problème de respect. Si tu assumes que c'est elle qui devrait réarranger, tu as un problème de respect. Si tu ne proposes même pas d'alternative équitable, tu as un problème de respect. Le manque de respect, même subtil, active son système de détection de menaces sociales, la même zone qui s'active face à l'injustice. Elle ne le conscientise pas toujours immédiatement, mais elle le ressent. Et ça s'accumule. Petit manque de respect plus petit manque de respect plus petit manque de respect égale rupture massive. Vérifie tes biais automatiques. Quand tu penses « c'est évident que X devrait céder », demande-toi « pourquoi c'est évident ?» Souvent, ce n'est pas logique. C'est un conditionnement social invisible. Traite ses priorités comme tu traiterais celles d'un collègue masculin que tu respectes. Même sérieux, même considération, même flexibilité offerte. Si tu as appris au moins une chose qui challenge ta vision actuelle, commente avec le numéro du principe qui t'a le plus frappé. 1 à 10, juste le chiffre. Je veux voir quel principe résonne le plus avec cette communauté. Et si tu connais quelqu'un, homme ou femme, qui pourrait bénéficier de cette perspective plus nuancée, partage cette vidéo. Pas pour donner des leçons, mais pour ouvrir une conversation honnête sur comment on communique vraiment. Abonne-toi si tu veux plus de contenu qui déconstruise les mythes relationnels avec des faits psychologiques concrets. Pas de bullshit motivationnel, pas de technique de manipulation, juste la vérité sur comment les humains fonctionnent. On se voit dans la prochaine. Et souviens-toi, la meilleure relation n'est pas celle où tu comprends tout, c'est celle où tu restes curieux.